Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette délicieuse et très gourmande. Donc un gâteau chocolat framboise vanille, donc ce sera un gâteau à étage comme dans ma recette de carrot cake. Donc nous aurons une base de gâteau au chocolat avec entre chaque couche de gâteau au chocolat un frosting à la vanille, donc ma recette de cream cheese frosting à laquelle on ajoutera des framboises. Donc déjà pour le gâteau au chocolat, vous aurez besoin de 275 g de beurre doux normal, 225 g de chocolat, donc vous pouvez voir que je l'ai coupé un peu finement pour qu'il fonde plus vite, 250 ml de lait, donc aussi 25 centilitres, 325 g de sucre blanc ou de canne, ça peu importe, 3 gros œufs, 340 g de farine normale, 40 g de cacao en poudre, donc non sucré, une pincée de sel, la moitié d'une cuillère à café d'extrait liquide ou en poudre de vanille, une cuillère à café de cannelle. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'un sachet de levure, donc ça représente environ 11 grammes. Donc ça fait environ 2 cuillères et demie à café de levure. Et 100 g de soit yaourt normal, soit yaourt grec, soit crème fraîche. Pour la cannelle, si vous trouvez ça bizarre, vous ne la mettez pas. Moi je l'utilise juste pour augmenter la saveur du chocolat, vu que soit vous pouvez mettre de la cannelle, soit vous pouvez mettre de l'expresso dans votre gâteau au chocolat pour augmenter la saveur du chocolat, sans même qu'on remarque qu'il y a de la cannelle ou de l'expresso dedans. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés Celsius avant d'attaquer la recette. Alors on va commencer par faire fondre donc tout notre beurre avec le chocolat et le lait. Donc soit vous faites ça au micro-ondes ou dans une casserole ou au bain-marie. Personnellement, je préfère le faire à la casserole, mais faites vraiment attention à le faire sur un feu très doux pour éviter que votre chocolat brûle. Et vous ne voulez vraiment pas ça, parce que ce sera un désastre. Donc vous allez faire fondre le tout sur un feu très doux. Faites vraiment attention car quand vous êtes directement au contact de la flamme, il ne faut vraiment pas que votre chocolat brûle. Donc allez-y très doucement en pensant bien mélanger avec votre maryse ou avec un fouet en silicone si jamais vous avez une casserole anti-adhésive. Donc voilà, donc on le fait chauffer très doucement et dès que c'est fondu, on arrête. Pas besoin de le faire cuire ou quoi que ce soit. Et on le laisse reposer 10 minutes une fois qu'il est entièrement fondu. Une fois que votre mélange beurre, chocolat, lait a reposé un petit peu sur votre gazinière, vous allez le mettre dans un grand saladier. Donc vous avez vu, c'est une recette qui nécessite de grandes quantités de beurre, de chocolat, de sucre et tout ça, mais c'est parce qu'en fait on va faire deux gâteaux au chocolat pour faire un gâteau final. Donc on mélange légèrement, on ajoute tout le sucre d'un coup et on mélange avec le fond. Ensuite on ajoute les œufs un par un en mélangeant entre chaque addition. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une recette très simple, puisque maintenant on va mélanger vite nos ingrédients secs, à savoir la farine, le cacao, la cannelle, la vanille, le sel et la levure. Un petit peu comme ça, surtout pour la levure pour qu'elle soit bien répartie déjà dans la farine, puis après dans la préparation. Puis on va tamiser le tout pour éviter d'avoir des grumeaux. Très bien, et on mélange avec notre fouet. Ensuite, vous passez à la maryse en pensant à bien racler les beurres. Vous pouvez bien sûr faire des cupcakes avec cette recette, mais sachez que vous en aurez beaucoup, ça c'est sûr. Donc, ensuite, j'ajoute tout mon yaourt grec.
Et voilà, notre recette est maintenant prête. Donc là, l'astuce, c'est que vous voulez diviser toute cette préparation en deux pour faire deux gâteaux. Moi, je n'ai qu'un moule de cette taille, donc je vais d'abord faire un gâteau, le cuire, le démouler et après remettre la deuxième partie de la préparation dedans, le cuire à nouveau et démouler. Pour cela, pour vraiment être sûr d'avoir la même quantité, je connais le poids de mon saladier de base, donc maintenant il me suffit de repeser à nouveau tout ça, enlever le poids du saladier et puis après mettre mon moule sur ma balance et mettre la moitié du poids que j'ai mesuré. Donc c'est un peu compliqué, vous pouvez très bien faire ça à vue d'œil, mais nous on va faire vraiment les choses bien, donc on va vraiment avoir deux gâteaux vraiment pareils. Donc je vais d'abord mesurer mon poids total. Donc vous pouvez voir que j'ai un poids total de 1748 grammes. Donc je vais diviser ça en deux. Ce qui fait que en gros dans chacun de mes moules, j'aurai besoin de 874 grammes de préparation. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là c'est vraiment pratique si vous avez une balance, ça aide vachement les choses. Mais vraiment vous pouvez faire ça aussi à vue d'œil, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai mis 874 grammes. Donc maintenant je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 à 40 minutes. Donc là, encore une fois, vous utilisez votre cure-dent, vous le plantez dedans, s'il ressort sec, c'est que votre gâteau est cuit. Si c'est pas le cas, vous ajoutez 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes, jusqu'à ce qu'il soit cuit. Voilà, donc vous pouvez voir mon gâteau a cuit pendant 30 minutes. Et quand on le touche, il revient en place. Si j'enfonce mon cure-dent, il ressort sec. Donc c'est qu'il est cuit. Donc maintenant vous allez le sortir, le déposer sur une grille et le laisser refroidir entièrement avant de glacer. Moi je vais faire cuire mon deuxième gâteau et après on se retrouve une fois qu'ils sont tous les deux entièrement refroidis.